Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur les rues de la ville, donnant au lampadaire un halo presque surnaturel. Les voitures passaient lentement, éclaboussant les trottoirs déjà glissants. Ce soir-là, Youssef, un homme arabe dans la trentaine, traversait la rue pour rentrer chez lui après une longue journée de travail. Ses mains étaient encore couvertes de poussière de chantier, et son manteau sombre collait à ses épaules sous la pluie. Soudain, un bruit strident de freinage retentit. Une voiture blanche, qui roulait bien trop vite, dérapa sur le bitume mouillé. Youssef n'eut que le temps de se jeter sur le côté, mais la voiture heurta violemment son épaule, le projetant au sol avec fracas. La douleur fulgurante lui coupa le souffle, et il resta étendu, incapable de se relever immédiatement. Quelques passants accoururent, certains criant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer la scène. Parmi eux, une femme âgée se pencha sur lui et murmura « Ça va aller, reste calme ». Youssef inspira profondément, tentant de ne pas céder à la panique. Mais alors que la douleur le tenaillait, un véhicule de police arriva sur les lieux, gyrophare hurlant. Le policier qui en descendit, Officer Carter, était connu dans le quartier pour son arrogance et son tempérament impulsif. Dès qu'il aperçut Youssef étendu sur le sol, il fronça les sourcils et lança, la voix chargée de mépris, « Sale arabe. Qu'est-ce que tu fais là ?» Youssef, sous le choc, voulut répondre, mais la douleur l'en empêcha. Il leva lentement les mains, essayant de montrer qu'il n'était pas une menace. Je viens d'être renversé, j'ai besoin d'aide, pas de... » balbutia-t-il. Mais Carter, ignorant complètement la gravité de la situation, lui tourna le dos pour inspecter rapidement les alentours, comme si l'homme à terre n'était qu'un problème à résoudre plutôt qu'un être humain blessé. Les passants commencèrent à protester, certains filmant l'injustice. Youssef sentit une colère froide monter en lui, non pas pour sa douleur physique, mais pour le mépris avec lequel il était traité. À cet instant précis, il savait que ce simple accident allait se transformer en un événement qui ne laisserait personne indifférent. Le son des sirènes s'estompa doucement alors que la pluie continuait de tomber, laissant place aux murmures inquiets des passants. Youssef, encore étendu sur le sol, essayait de calmer sa respiration saccadée. Sa chemise était trempée, et son épaule lui lançait comme si chaque muscle était en feu. Il leva les yeux vers Officer Carter, qui l'observait avec ce mélange de mépris et de suspicion qui avait fait sa réputation. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» répéta Carter, sa voix tonitruante résonnant sur le trottoir humide. « Sale arabe, toujours au mauvais endroit au mauvais moment, hein ?» Youssef grimaça, essayant de ne pas hurler de douleur. « Monsieur, je n'ai rien fait, j'ai été renversé par une voiture. Je suis blessé. » Carter soupira comme si sa réponse était une perte de temps. « Oh, je sais très bien ce que tu es, un voleur, un embêtant. » dit-il, en s'agenouillant à peine pour jeter un coup d'œil à l'épaule de Youssef, sans toucher ni même vérifier sérieusement la blessure. Autour d'eux, la foule commençait à s'agiter. Certains sortaient leur téléphone, filmant l'injustice flagrante. Une jeune femme cria « Laissez-le tranquille. Il a été renversé, il est blessé. » Carter se retourna brusquement, la fixant d'un regard glacial. « Toi, tais-toi. Vous tous, vous ne comprenez rien à la loi. » Sa voix résonnait, menaçante, mais la foule ne se laissa pas intimider. Youssef, malgré la douleur, prit sur lui et tenta de se relever légèrement. « Je ne cherche pas d'ennui, monsieur. » dit-il, d'une voix tremblante mais ferme. « Mon nom est Youssef Al-Rachid. Je suis l'avocat, et je viens juste de finir ma journée. » Carter éclata de rire, un rire sec, cruel. « Un avocat ? Et alors ? Tu crois que ton papier va t'épargner des ennuis ? Ici, ce qui compte, c'est ce que je pense, et moi, je te considère comme un problème. » À cet instant, une lumière crue des téléphones éclaira son visage, révélant son expression hautaine et condescendante. Youssef sentit une colère froide s'emparer de lui. Il réalisa que ce n'était pas un simple accident, c'était une confrontation avec le racisme pur, celui qui juge avant de connaître, qui condamne avant d'écouter. Une autre passante s'avança, brandissant son téléphone. « Tout le monde voit ce qui se passe,
Carter. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Carter fronça les sourcils, ses mains se crispant sur son ceinturon. Vous croyez m'impressionner avec vos vidéos? Essayez donc. Youssef, malgré la douleur lancinante dans son épaule, fit un effort pour rester digne. Il savait que céder à la colère ici ne ferait qu'aggraver la situation. Au contraire, il décida de parler, de faire comprendre qui il était vraiment, et surtout de ne pas laisser Carter humilier une fois de plus quelqu'un pour ses origines. Il inspira profondément et dit, d'une voix claire malgré la douleur, « Monsieur l'agent, ce que vous ne savez pas, c'est que juger quelqu'un par sa peau ou son nom peut avoir de graves conséquences. » Carter le regarda avec un mélange d'incrédulité et de mépris. « Tu oses me parler ?» Youssef esquissa un faible sourire, fatigué mais déterminé. « Oui, je le fais. Parce que ce soir, la vérité doit éclater. » La pluie tombait toujours, martelant le bitume, mais à cet instant, Youssef sentit que quelque chose de plus grand que lui venait de commencer. Une confrontation qui allait dépasser ce simple accident, qui allait faire résonner le mot « justice » plus fort que jamais. Les gouttes de pluie ruisselaient sur le visage de Youssef alors qu'il tentait de se redresser, son épaule douloureuse le rappelant à la réalité de l'accident. Autour de lui, les murmures des passants se transformaient peu à peu en voix fortes et indignées. Certains approchaient de Carter, pointant du doigt son comportement. « Et, qu'est-ce que vous faites ? Cet homme est blessé » cria un jeune homme qui venait d'arriver sur la scène. Carter tourna la tête avec un rictus, visiblement irrité. « Reculez. Vous ne comprenez rien à la loi. Tout ce que vous voyez n'est pas la vérité. » Mais la foule ne reculait pas. Au contraire, d'autres personnes sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer l'incident. Un vieil homme, avec une voix ferme, interpella le policier, « Regardez-le. Il ne demande qu'à être aidé. Vous êtes payé pour protéger, pas pour insulter les gens. » Youssef, malgré la douleur, prit une inspiration et parla d'une voix claire, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Écoutez-moi, tous, je suis Youssef Al-Rachid. Je suis avocat, et je me bats depuis des années pour la justice. Ce que vous faites ici n'a rien de juste. Je viens juste d'être victime d'un accident, et vous, au lieu de m'aider, vous m'insultez. » Carter éclata d'un rire sec. « Un avocat, hein? Et tu crois que ton nom va m'impressionner? Moi, je juge par ce que je vois, et ce que je vois, c'est un arabe étalé par terre. » À cet instant, une jeune femme s'avança avec courage, tenant son téléphone. « Tout le monde voit votre racisme, Carter. Et ces vidéos vont circuler. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. » Carter, furieux, s'approcha d'elle, levant la main comme pour l'intimider, mais plusieurs passants se mirent entre eux, formant une barrière protectrice autour de Youssef. La tension était palpable, et chacun sentait que l'incident dépassait maintenant le cadre de l'accident. Youssef, serrant les dents à cause de la douleur, prit une décision. Il devait rester calme. Il savait que céder à la colère donnerait à Carter exactement ce qu'il cherchait, une excuse pour le discréditer. Il observa la foule et dit : « Merci à tous d'être là, mais restons calmes. Ce que nous faisons maintenant est important. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour que personne ne subisse ce genre de traitement à cause de son origine ou de sa couleur de peau. » Les passants acquiescèrent, certains essuyant la pluie de leur visage, d'autres criant des encouragements. La situation commençait à attirer l'attention des automobilistes et des voisins. Les gyrophares bleus et rouges se reflétaient dans les flaques d'eau, illuminant la scène comme une tragédie moderne. Carter, malgré sa posture dominante, semblait mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil au téléphone pointé vers lui et comprit que son comportement raciste venait d'être immortalisé. Mais sa fierté ne lui permettait pas de reculer. « Vous croyez pouvoir me faire honte avec vos vidéos ?» cria-t-il. Youssef, malgré la douleur, répondit calmement : « Ce n'est pas une question de honte, c'est une question de vérité. » Et la vérité finit toujours par éclater. La pluie continuait de tomber, la foule continuait de filmer, et à cet instant, quelque chose changea dans l'air. Ce qui avait commencé comme un simple accident devenait le début d'un événement qui allait secouer bien plus que le trottoir humide sur lequel Youssef était tombé. Le tonnerre grondait au loin, et la pluie s'intensifiait, mais personne dans la foule ne semblait vouloir partir.
Les passants entouraient Youssef et Carter, créant une barrière invisible mais ferme contre l'arrogance du policier. Les téléphones continuaient de filmer chaque geste, chaque mot, comme pour graver la scène dans l'histoire. Une jeune femme, courageuse et déterminée, s'avança vers Carter et lança. « Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un comme ça juste parce qu'il est arabe. Il est blessé, et vous êtes censé l'aider. » Carter, rouge de colère, frappa du poing sur le capot de sa voiture de police. « Reculez. Vous ne savez rien de ce qui se passe ici. » Mais ces paroles n'avaient plus l'effet intimidant qu'elles auraient pu avoir quelques minutes plus tôt. La foule, désormais consciente de son comportement raciste, commença à crier des slogans, à filmer, à interpeller d'autres passants pour témoigner. Certains appelaient même les médias locaux. Un homme plus âgé, d'un calme impressionnant, s'approcha de Youssef et murmura « Restez calme, monsieur, ne laissez pas ce type vous faire perdre votre dignité. » Youssef, malgré la douleur qui lui lacérait l'épaule, hocha la tête. Il se redressa légèrement et fit face à Carter avec courage. « Vous voyez, monsieur l'agent, votre comportement est observé par tout le monde ici. Ce que vous appelez la loi, c'est en réalité de la discrimination. Et cette fois, la vérité ne restera pas cachée. » Carter serra les poings, incapable de dissimuler sa frustration. « Vous croyez vraiment que vos paroles et vos téléphones vont changer quelque chose ? » À ce moment, un jeune homme dans la foule cria « Si. Parce que maintenant tout le monde voit votre vrai visage. » Il brandit son téléphone comme un trophée, les images de Carter insultant Youssef circulant déjà sur les réseaux sociaux en quelques secondes. Youssef, avec une détermination nouvelle, regarda autour de lui et vit les visages solidaires de ces inconnus. « Merci, merci à tous. Ce que nous faisons ici dépasse ce simple accident. C'est un message, personne ne doit être jugé pour ce qu'il est. » Carter, sentant que le contrôle lui échappait, tenta un dernier geste de domination en s'approchant de Youssef. Mais la foule s'interposa, formant une barrière humaine. Le policier recula légèrement, choqué par cette résistance collective. Il n'était plus seul sur cette scène, et pour la première fois, il ressentit la peur d'être exposé. Une pluie battante continuait de tomber, martelant les trottoirs et les parapluies, mais au milieu de ce chaos humide, Youssef restait digne, debout, soutenu par une communauté qui venait de montrer qu'ensemble, la justice pouvait se faire entendre même face au racisme le plus brutal. C'est à cet instant précis que Youssef comprit que la confrontation venait à peine de commencer, et que l'histoire allait dépasser largement le cadre de cette rue. Quelques heures seulement après l'accident, les vidéos de l'incident avaient déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les hashtags dénonçant le racisme et l'injustice se multipliaient, et les images de Carter insultant Youssef attiraient l'attention de milliers d'internautes. La tension qui avait éclaté sur le trottoir humide devenait désormais un sujet national. Des journalistes locaux arrivèrent sur les lieux, caméras au point, microphones tendus. L'un d'eux demanda à Youssef, qui était maintenant assis sur un brancard après avoir reçu les premiers soins. « Monsieur Al-Rachid, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Youssef, malgré l'épaule douloureuse et la fatigue, répondit avec une voix posée mais ferme. « Ce que vous voyez n'est pas seulement un accident. C'est le reflet d'un problème plus profond. Des gens sont jugés, humiliés et attaqués à cause de leur origine ou de leur nom. Ce soir, j'ai été victime d'un comportement raciste, et il est important que cela soit connu de tous. » Les caméras continuaient de filmer chaque mot. Les journalistes prirent également des témoignages de passants qui avaient assisté à la scène. « C'est honteux, » disait une femme. « Je n'avais jamais vu un policier agir avec autant de mépris. » Les réseaux sociaux explosèrent, des centaines de partages, de commentaires indignés et de messages de soutien affluèrent en quelques minutes. Certains internautes commencèrent à identifier le policier, Officer Carter, connu pour plusieurs incidents de ce type. L'affaire prenait une ampleur que ni lui ni Youssef n'avaient anticipée. Pendant ce temps, Youssef reçut des appels de ses collègues et amis proches, tous stupéfaits et solidaires. « Ne t'inquiète pas, Youssef. Nous allons te soutenir, » disait l'un d'eux. « Nous allons nous assurer que justice soit faite. » Carter, de son côté, se tenait à l'écart, de plus en plus nerveux. Il comprit que ses insultes et son comportement raciste avaient été exposés au monde entier, et que cette fois, il ne pourrait pas simplement faire disparaître l'incident.
Le policier était désormais sous le regard scrutateur d'une ville entière, grâce aux médias, d'un public national. Youssef, malgré la douleur et la fatigue, ressentit un mélange de soulagement et de détermination. Le simple fait que la vérité commence à circuler donnait du poids à sa voix. Il savait que cette exposition publique était la première étape pour faire tomber l'injustice et pour montrer que personne ne devait être humilié pour ses origines. Alors que la nuit tombait sur la ville et que les caméras continuaient de tourner, Youssef comprit que cet accident, qui aurait pu être un moment de peur et de silence, devenait le début d'un combat bien plus grand. Et ce combat venait de prendre une ampleur que personne ne pouvait plus ignorer. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'atmosphère dans la ville restait lourde. Les vidéos de l'incident avaient fait le tour des réseaux sociaux et avaient été reprises par plusieurs chaînes d'information nationales. Chaque mot de Carter, chaque geste méprisant, avait été analysé, partagé et commenté par des milliers de personnes. Dans son bureau, Officer Carter fixait l'écran de son ordinateur, incrédule et blême. Son visage habituellement arrogant était maintenant marqué par l'inquiétude. Les appels de ses supérieurs commençaient à affluer, et il sentait pour la première fois le poids de ses actes. Pendant ce temps, Youssef, encore à l'hôpital, recevait la visite de plusieurs journalistes et représentants de la communauté. Chaque personne qui franchissait la porte semblait être venue pour le soutenir, pour écouter sa version des faits, et pour comprendre la profondeur de l'injustice qu'il avait subie. Un journaliste demanda, « Monsieur Al-Rachid, pensez-vous que le policier comprenne maintenant la gravité de ce qu'il a fait ?» Youssef, malgré la fatigue, répondit calmement. « Je ne peux pas dire qu'il le comprenne complètement. Mais je sais une chose, sous-estimer quelqu'un sur la base de son origine ou de son nom est toujours une erreur. Et cette erreur, cette fois, sera visible de tous. » À ce moment, l'équipe juridique de Youssef entra en contact avec la police. Elle confirma que Youssef n'était pas seulement un citoyen ordinaire, il était le fils d'un influent homme politique et philanthrope de la ville, respecté pour son engagement envers les minorités et la justice sociale. La nouvelle tomba sur Carter comme un éclair. Son mépris envers Youssef n'était plus seulement une insulte, c'était une erreur monumentale qui risquait de ruiner sa carrière. Carter sentit une peur froide s'emparer de lui. Les jours de contrôle et de domination qu'il avait connus semblaient s'évanouir. Tout le pouvoir qu'il pensait avoir sur cette situation s'effondrait, et il comprit qu'il avait sous-estimé Youssef à un point qui pourrait lui coûter très cher. Pendant ce temps, Youssef, conscient de l'attention médiatique et du soutien grandissant, commença à planifier ses prochaines actions. Il savait que cette exposition était une opportunité, montrer que le racisme systémique pouvait être combattu, que la dignité pouvait triompher, et que l'injustice pouvait être mise en lumière pour la première fois de manière publique et irréfutable. Alors que Carter réfléchissait à ses options et essayait de trouver un moyen de limiter les dégâts, Youssef reçut un message de ses collègues, « Prépare-toi, Youssef. Cette histoire va secouer la ville. » Youssef, malgré la douleur et la fatigue, esquissa un faible sourire. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais il sentait déjà que le vent était en sa faveur. Cette fois, la vérité était avec lui, et rien ne pourrait l'arrêter. La matinée suivante, une foule s'était rassemblée devant l'hôpital et sur la place voisine. Les caméras des chaînes nationales et locales étaient partout, et les téléphones des passants créaient un véritable mur de documentation. Youssef, assis sur une chaise roulante à l'extérieur, avait été transporté là pour parler directement à la population et aux médias. Carter, désormais pleinement conscient de la gravité de son erreur, restait en arrière-plan, surveillé par ses supérieurs et plusieurs officiers. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de cacher ce qui s'était passé. Chaque geste, chaque mot qu'il avait prononcé était documenté et diffusé à l'échelle nationale. Youssef prit une profonde inspiration et regarda la foule. Ses yeux reflétaient à la fois la douleur de l'accident et la détermination à transformer cette injustice en un moment de vérité. Il prit le micro et dit : « Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que victime d'un accident ou d'un comportement raciste. Je parle en tant que citoyen, en tant qu'homme, et en tant que représentant de tous ceux qui ont été jugés pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils font. » La foule retint son souffle. Les caméras captivaient chaque mot. « Ce que vous avez vu hier, » continua Youssef, « n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un problème profond qui touche notre société. Mais hier,
grâce à la vigilance de certains passants et à la documentation de cette injustice, la vérité a émergé. Et la vérité, mes amis, a un pouvoir. Des applaudissements et des cris de soutien éclatèrent dans la foule. Carter, pâle, regardait à distance, incapable de répliquer. Il était désormais clair que la situation avait dépassé son contrôle. Youssef poursuivit. Je n'appelle pas à la vengeance, je n'appelle pas à la haine. Je demande simplement justice et responsabilité. Chaque individu, peu importe son origine, mérite d'être traité avec dignité. Ce qui s'est passé ici est un rappel brutal que nous devons rester vigilants et solidaires. Les médias retransmettaient ces paroles en direct. Les chaînes nationales reprenaient chaque phrase, chaque geste, chaque expression. Les réseaux sociaux s'enflammaient, et le soutien pour Youssef se multipliait à une vitesse impressionnante. Dans cette confrontation publique, Youssef ne se contentait pas de raconter son histoire, il transformait sa douleur en un message universel, une leçon sur la dignité, la résilience et la justice. Même Carter, malgré toute son arrogance passée, ne pouvait qu'écouter et constater la force tranquille de cet homme qu'il avait tenté d'humilier. Alors que la pluie d'hier semblait avoir lavé les rues, elle avait surtout révélé la vérité, Youssef était désormais une figure que personne ne pouvait ignorer. Une figure de courage et d'exemple, capable de transformer un acte de racisme en un mouvement d'indignation et de justice. Quelques heures après la conférence publique de Youssef, Officer Carter se trouvait dans une salle étroite du commissariat, entouré de ses supérieurs et d'avocats internes. Le poids de la situation se faisait sentir à chaque seconde. Les images de son comportement raciste et de ses insultes étaient désormais partout, télévision, réseaux sociaux, et même sur les sites d'information internationaux. Carter, rouge de colère et de nervosité, tenta de justifier ses actes. Je faisais simplement mon travail, balbutia-t-il. Cet homme, il semblait suspect, je n'ai rien fait de mal. Un supérieur, un homme à la voix ferme et glaciale, le coupa net. Carter, ces excuses ne tiennent pas. Vous avez insulté un citoyen blessé, et vos actions ont été filmées. Vous êtes désormais sous enquête pour comportement inapproprié et discrimination raciale. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos montraient Carter rire, ignorer les blessures de Youssef et le traiter avec mépris. Chaque mot, chaque geste était analysé et commenté par les experts en droit et les médias. Il ne restait aucune échappatoire. Pendant ce temps, Youssef, toujours hospitalisé mais soutenu par ses collègues et la communauté, observait la situation avec calme. Il savait que l'attention médiatique et le soutien public faisaient désormais partie de ses alliés les plus puissants. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire humilier à ce point et rester si digne, murmura un journaliste en direct, pendant que Carter tentait maladroitement de se défendre dans une interview ratée. Carter, incapable de trouver les mots justes, regardait les réactions en ligne. Les commentaires défilaient, indignation, soutien à Youssef, critiques acerbes contre son comportement. Chaque minute accentuait sa perte de contrôle. Il comprit, avec une peur croissante, que sa carrière et sa réputation étaient désormais en jeu. Youssef, dans son lit d'hôpital, ressentit une vague de satisfaction froide mais calme. La justice ne venait pas encore sous forme de verdict officiel, mais la vérité avait trouvé sa voie. Carter était isolé, exposé et confronté à la réalité de ses actes, sans possibilité de manipulation ou de mensonge. À l'extérieur, la ville discutait, partageait et débattait. Le nom de Youssef devenait synonyme de courage, de résilience et de dignité face au racisme et à l'arrogance. Et pour Carter, chaque nouveau message sur son téléphone, chaque nouvelle vidéo diffusée, était un rappel cruel que cette humiliation publique était désormais irréversible. Ce soir-là, la pluie n'était plus simplement un élément dramatique. Elle semblait symboliser le nettoyage de la vérité, lavant les mensonges et les préjugés, laissant Youssef debout et Carter acculé. Une nouvelle ère venait de commencer, où le pouvoir de l'injustice allait être confronté à la force de la vérité et du courage. Le lendemain de la diffusion des vidéos, la ville semblait transformée. Les rues, habituellement calmes, étaient envahies par des groupes de citoyens venus soutenir Youssef et dénoncer le comportement raciste de Carter. Des pancartes, des slogans et des banderoles affichaient clairement un message, justice pour Youssef, stop au racisme. Youssef, malgré sa blessure,
observait la scène depuis sa fenêtre d'hôpital. Son regard suivait chaque mouvement de la foule qui s'était mobilisée spontanément. Des voisins, des amis, des inconnus solidaires tous unis par un sentiment commun de justice et d'indignation. Un leader communautaire prit la parole devant la foule, micro en main. Ce que nous voyons ici dépasse un simple accident. C'est une preuve que notre voix compte, que nos actions peuvent changer les choses. Aujourd'hui, nous soutenons Youssef, mais demain, c'est chaque personne injustement traitée que nous défendrons. Les applaudissements résonnèrent dans les rues, mêlés au cliquetis des téléphones qui enregistraient et partageaient l'événement en direct sur les réseaux sociaux. Youssef sentit une vague de gratitude et de force. Ce soutien n'était pas seulement pour lui, c'était un symbole de résistance face à l'injustice et à la discrimination systémique. Dans le commissariat, Carter assistait à la scène sur les écrans de surveillance. Son arrogance d'autrefois avait disparu, remplacée par la peur et la confusion. Chaque mouvement de la foule lui rappelait qu'il ne pouvait plus contrôler la situation, que son comportement avait provoqué une mobilisation inattendue et massive. À l'hôpital, Youssef prit la parole une nouvelle fois, cette fois devant des représentants de la communauté et des journalistes. Merci à chacun d'entre vous d'être ici. Votre présence montre que l'unité et la solidarité peuvent renverser l'injustice. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a été humiliée ou jugée à tort. Ensemble, nous faisons la différence. Les réseaux sociaux et les chaînes d'information relayèrent l'événement, montrant des images de la foule diverse et passionnée. La solidarité transcendait les origines et les différences, unissant la ville dans un même élan de justice. Carter, acculé et impuissant, comprit que cette fois, il n'était plus seul sur le terrain. La vérité et la force collective étaient désormais du côté de Youssef. Et à cet instant, dans les rues inondées par la lumière des caméras et le soutien des citoyens, il devint évident que l'histoire avait dépassé la simple confrontation. Elle était devenue un mouvement. La pluie d'hier n'était plus qu'un souvenir, aujourd'hui, c'était l'espoir et la détermination de toute une communauté qui s'abattait comme une force irrésistible, prête à réclamer justice et à défendre la dignité humaine. Quelques jours après l'incident, le bureau du procureur annonça officiellement l'ouverture d'une enquête sur le comportement d'Officer Carter. Les preuves étaient accablantes, vidéos, témoignages de passants et diffusion médiatique. Pour la première fois de sa carrière, Carter se retrouvait complètement exposé et incapable de contrôler l'image qu'il renvoyait au public. Youssef, toujours en convalescence, suivait les nouvelles avec attention. Chaque communiqué officiel, chaque article de presse renforçait le poids de la vérité. Il n'avait jamais cherché la vengeance, mais il savait que la justice devait être implacable pour que des actes de ce type ne restent pas impunis. Dans le commissariat, Carter était convoqué pour un interrogatoire officiel. Ses supérieurs et les représentants du procureur étaient présents. L'atmosphère était glaciale, et le policier sentait pour la première fois la peur s'installer dans ses veines. Carter, commença le procureur avec un ton sec et sans appel, votre comportement envers M. Al-Rachid constitue une violation grave des droits civiques et de la déontologie de votre fonction. Vous êtes désormais sous enquête pour discrimination et abus de pouvoir. Carter tenta de protester, mais ses mots semblaient vains et ridicules face aux preuves accumulées. Les vidéos, les témoignages, la mobilisation de la communauté tout jouait contre lui. Même ses supérieurs, jadis indulgents, ne pouvaient plus fermer les yeux. À l'extérieur, la ville suivait attentivement chaque développement. Les médias couvraient en direct la convocation de Carter, et la pression publique s'intensifiait. Chaque citoyen qui avait participé à la mobilisation d'hier voyait que leurs actions avaient un impact concret, la justice commençait à bouger. Youssef prit conscience que la bataille n'était pas seulement personnelle, mais symbolique. Elle montrait que même face à la brutalité et à l'arrogance d'un policier raciste, la vérité et le soutien de la communauté pouvaient triompher. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous un ciel clair et serein, Carter, seul dans son bureau, contemplait les conséquences de ses actes. Il savait que sa carrière, sa réputation et sa liberté étaient désormais en jeu. Pour Youssef et tous ceux qui avaient été humiliés ou discriminés, c'était une victoire symbolique. La justice avait enfin commencé à se manifester. Et dans le cœur de Youssef, une conviction nouvelle se renforçait, cette histoire, bien qu'issue de la douleur et de l'injustice, pouvait devenir un exemple pour tous, une leçon sur le courage,
la dignité et la puissance de la vérité. Quelques semaines après l'accident, le verdict officiel tomba. Officer Carter fut suspendu de ses fonctions et inculpé pour discrimination et abus de pouvoir. Les preuves, irréfutables, avaient permis à la justice de s'exprimer sans compromis. Pour Youssef, ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire pour toutes les personnes victimes de préjugés et d'injustices. La ville entière suivit l'audience en direct. Dans la salle du tribunal, Youssef, entouré de ses proches et de représentants communautaires, écoutait attentivement. Chaque mot du juge résonnait comme un triomphe de la dignité et du respect sur l'arrogance et la haine. Officer Carter, déclara le juge d'une voix ferme, vos actions constituent une violation grave des droits civiques. Vous êtes suspendu indéfiniment et serez tenu responsable de vos actes. La justice doit protéger chaque citoyen, sans distinction d'origine ou de religion. La salle éclata en murmures d'approbation. Youssef, immobile mais le cœur rempli de soulagement, savait que la bataille était terminée. La vérité avait triomphé, et le message était clair, personne ne pouvait humilier ou discriminer avec impunité. À l'extérieur, la communauté célébrait. Des banderoles avaient été accrochées, des messages de soutien et de solidarité affluaient de toutes parts. Youssef devint un symbole, un exemple vivant de courage, de résilience et de dignité face à l'injustice. Dans les semaines qui suivirent, il participa à plusieurs conférences et rencontres communautaires pour partager son expérience et encourager la vigilance face au racisme systémique. Sa voix, ferme et posée, inspirait confiance et respect. Il montrait que même les plus humbles d'entre nous pouvaient se dresser contre l'injustice et faire entendre la vérité. Quant à Carter, il se retrouvait isolé et discrédité, confronté à la réalité de ses actes. Son arrogance avait été brisée, et la leçon était amère, juger quelqu'un pour son origine ou son nom pouvait avoir des conséquences irréversibles. Pour Youssef, ce chapitre de sa vie était désormais clos, mais son impact perdurerait bien au-delà de cette rue, de cet accident et de ce policier raciste. Il était devenu un symbole de justice et de courage, prouvant que la dignité, la solidarité et la vérité pouvaient triompher, même face à la haine la plus brutale. Et tandis que le soleil se levait sur la ville, illuminant les rues encore humides de la pluie passée, Youssef sentit une certitude profonde, la justice, lorsqu'elle est guidée par la vérité et soutenue par la communauté, est invincible.